Ouais. Justement, Alexandre, toi, tu as travaillé avec beaucoup de nouveaux clients récemment, donc cette dernière année. Est-ce je sais pas, il y a un pattern que tu vois par rapport aux 3 mois où il faut charbonner au début, vraiment être full-time et après, est-ce que tu vois un truc à ce niveau-là? Déjà, je pense que je comprends la peur du mec, hem, où lui, en gros, il dit, «Je veux quelqu'un qui soit disponible», en fait. Il dit: J'ai un projet, je suis dans une phase où je veux scaler, je veux mettre beaucoup d'énergie et j'ai pas envie d'avoir des gens qui vont pas mettre de l'énergie à la hauteur de mon énergie». Je pense que le fond de sa demande, c'est ça. Elle est mal communiquée, mais c'est ça, parce qu'on parlera après de la conversation que tu as eue avec lui et que tu nous as partagée, hem et que tu vas pouvoir nous partager ici, mais heu, finalement, ça revenait sur ça. Et dans un monde où la plupart aujourd'hui des freelances, ils bossent avec, je sais pas combien de clients, ils sont pas très réactifs, ils sont pas très intéressés, tu as l'impression qu'ils veulent pas bosser. Je pense que déjà, je peux comprendre du coup la manière dont il s'est positionné, quand il a demandé ça. Mais effectivement, ce que lui, il comprend pas, c'est que heu, la solution pour ça, c'est pas forcément d'avoir que, un seul client, parce que tu peux avoir quelqu'un qui est full time mais qui bosse pas. Tu peux avoir quelqu'un qui est full time mais qui est pas intéressé par, être un vrai partenaire et t'aider à scaler. Donc ça résout pas forcément son problème. Et du coup, pour répondre à ta question, ouais, sur, tous les clients qu'on accompagne ensemble ou les clients que j'accompagne seul de mon côté, il y a effectivement des périodes où il y a plus de boulot à faire, surtout au début, où il faut une période, pour prendre un nouveau client. C'est une question qu'on se demande d'ailleurs, nous, quand on prend un client ensemble, c'est: est-ce que là, on a le temps, la charge mentale disponible et la possibilité de prendre un nouveau client? Parce qu'on sait qu'on a, ouais, une phase, heu, nous, dans les clients qu'on a l'habitude de prendre, on a une bonne phase, je dirais 1 mois où ça nous prend, pas mal de temps, de ressources, on va dire, en termes de temps, de charge mentale pour, faire un audit du business, voir dans quelle direction on part, et après ça prend beaucoup moins de temps. Donc nous, on sait qu'on peut accompagner plusieurs personnes en même temps, et lui, il a juste besoin d'être rassuré qu'on va mettre toute notre énergie dans son business et qu'on va pas le faire passer au second plan. Non, et puis, enfin, si tu veux quelqu'un de vraiment engagé, tu lui mets un fixe dégueulasse, tu lui mets un variable déplafonné, et en fait, s'il est bon, il va être capable de faire du cash, et donc il va être très engagé, c'est tout. Ouais, clairement. Bah, c'est ce que je dis, tu vois? Et c'est un peu, ce contre quoi on se bat et Jérémy, on se bat aussi ensemble pour contrer ça. C'est que les gens, ils ont des mauvaises expériences avec les agences, avec, les freelances qui sont pas engagés et du coup, ils se font un peu traiter, enfin les clients, les entrepreneurs, les CEO, ils sont un peu traités comme de la merde et à chaque fois que je parle à un entrepreneur, il a eu une mauvaise expérience avec une agence ou avec un freelance. Donc je comprends en fait ton point de vue, Alexandre, sur le fait que c'est sûr que ça part d'une peur. Ça part d'une peur ou d'une expérience négative ou ça part comme disait Jérémy au début, le mec fait de la merde. Le mec a un business J'avais pas pensé à cet angle-là. qui n'est pas légitime. Bah, c'est toujours pareil, ça dépend d'où tu viens, de quel écosystème. Il y a des écosystèmes qui sont réputés pour être plutôt très transparents, il y a des écosystèmes qui sont réputés pour ne pas l'être du tout. Ouais. Et encore une fois, si ça se trouve, cette personne, c'est pas du tout ce que j'ai dit, c'est complètement autre chose. C'est juste qu'il est persuadé qu'il a besoin d'un marketeur full-time pour atteindre ses objectifs. Et qu'il en est sincèrement persuadé. C'est possible, attention, hein. C'est juste que c'est une croyance erronée. Mmh. Ouais, bah, en fait, pour moi, genre, je pense qu'avec le temps, ça va devenir vraiment de plus en plus l'ancienne école de vouloir verrouiller les gens. Et je pense que tu peux verrouiller les gens en leur donnant le choix et en faisant en sorte ils aient envie de bosser avec toi, en fait. Et non pas en les forçant ouais, en les forçant. Ça, Jérémy, ça, tu le fais J'ai très bien. jamais, j'ai jamais verrouillé personne, en fait. Mais même foncièrement, même nos sales, qui sont full-time, je sais que tous, une fois de temps en temps, ils vont faire un petit truc à droite à gauche, un coaching, un petit machin, un lancement, dépanner un pote. Moi, du moment que ça se ressent pas sur la qualité du service qui m'est donné, je m'en fous, en fait. C'est pas un mariage, tu vois, je cherche pas des associés. Je cherche des gens qui travaillent pour mon entreprise. Si je veux un associé, je veux qu'il ait le même niveau d'énergie que moi et le même niveau d'exclusivité.
Mais dans ce cas-là, il faut que je lui donne des parts. Enfin, tu vois, encore une fois, c'est risk-reward.